Bonjour Nora, Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? ça va? Ça va? Oui, Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour notre interview métier, métier études. Tu fais aujourd'hui des études en cosmétologie. oui, c'est ça. J'ai souhaité t'interviewer parce que aujourd'hui le soin aussi avec des produits sains, c'est quand même une donnée importante. Mmh, Aujourd'hui, on veut avoir accès à des produits qui sont bons pour notre peau, qui sont bons pour notre corps, qui créent pas de maladies. Et j'ai oui, trouvé ça super intéressant de t'interviewer. Je sais que tu es en BTS, donc spécialité cosmétologie. Tu vas nous en dire oui. plus à Castres, donc en Occitanie. Voilà, on est près de Toulouse. Et je pense que, il me semble que tu as choisi un beau projet. J'aimerais vraiment beaucoup que tu nous en parles aujourd'hui. Donc voilà, bah, je te laisse la parole, Laura. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? OK. Alors du coup, aujourd'hui, je suis en deuxième année de BTS cosmétologie, donc à Castres. Mhm. Donc c'est un diplôme qui se déroule en 2 ans et en fait, la première année, elle va être commune à 3 options. Mhm. Donc on a le management, pardon, l'option marque et l'option cosmétologie, donc l'option que j'ai choisie du coup pour la deuxième année. Ok, Et ensuite, on peut poursuivre nos études ou soit s'arrêter au BTS et travailler pour devenir du coup technicien de laboratoire en d'accord. formulation. Technicien de laboratoire. Alors répète juste le nom du BTS que tu prépares Alors, en c'est le entier. métier de l'esthétique, de la cosmétologie et de la parfumerie. D'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu as un projet déjà que tu pourrais nous partager? Alors, j'ai plusieurs idées parce qu'il y a un domaine qui m'intéresse aussi, c'est la parfumerie. Ok, Donc, soit d'accord. travailler en parfumerie ou bien dans la formulation de produits cosmétiques. Il y a aussi d'autres domaines comme la recherche donc de formules en formulation. D'accord. Il y a aussi la fabrication du produit, donc à voir. Mais Ok, plutôt dans un laboratoire. ok. Ouais. Laboratoire et parfumerie plutôt alors. Oui aussi. Ouais. D'accord, ok, ok. Il me semble que t'es pas au départ allé vers cette voie-là. Je crois que Non. tu avais fait plusieurs choses avant. Tu peux nous C'est parler un ça. peu de ton parcours? Alors aujourd'hui, tu as quel âge, Nora? Alors aujourd'hui, du coup, j'ai 20 ans. Ok, J'ai waouh, fait bel un âge. bac général. Donc D'accord, j'ai pris les spécialités physique, chimie, SVT et l'option maths complémentaire. d'accord. Et en fait, donc après en terminale, j'ai fait Parcoursup. Mais faut savoir que quand j'étais en première, j'ai eu l'idée de se diriger vers la voie de la cosmétique. Mais vu Ah que mes ouais. notes en chimie, elles ont pas trop suivi, j'ai un peu douté et je savais pas trop du coup quoi faire. Hmm, Donc j'ai fait une journée porte ouverte à l'UT de Castres en packaging d'accord, et ce qu'ils m'ont présenté, la formation, ça m'a plu. Du coup, j'ai été acceptée à cette UT en packaging d'accord. et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certaines matières que j'aimais pas forcément et je me voyais pas plus tard travailler dans ce domaine-là. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était en fait le design du packaging, mais Hmm, pas trop tout ce qui était plus technique, tout ça. Moi, j'aime bien ce côté design. Et du coup, d'accord, j'ai fait le choix de m'orienter dans ce BTS. d'accord. Alors juste pour s'arrêter un peu sur le Ouais. design du packaging, en fait, tu étais déjà tournée vers ce qui était esthétique. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à choisir le design du Euh... packaging, sachant que tu venais de la chimie, Ouais, et du coup, tu t'es intéressé. Finalement, c'était plutôt un côté créatif qui c'est t'intéressait, ça. ouais. J'aime bien créer, inventer, Ah ouais, ça vienne de moi, en fait. d'accord. Ok, Ouais. ok. Et le packaging, ça t'est venu parce que tu as vu la porte ouverte et tu Oui, t'es oui, dit, bien sûr. c'était concret, tu voyais peut-être C'est les ça. produits, les résultats, ça t'a donné envie, ça a poussé ta curiosité en fait. Oui, C'est parce qu'en ça? fait, dans cette formation-là, on a plusieurs projets à réaliser en groupe et en fait, ça va être comme des projets professionnels. Donc, on va devoir, Hmm, ils vont nous donner une tâche à faire, euh, à réaliser et on va devoir respecter là ce projet avec un cahier des charges, etc. Et c'est comme si on était dans la vie professionnelle, en fait. Par hmm. exemple, un jour, on a eu le projet de créer une boîte de thé. Donc, D'accord, on a eu un cahier des charges, on a dû suivre tout ça de A à Z pour avoir le projet final. Et c'est d'accord. ce qu'on peut retrouver en supermarché. Donc, c'était vraiment concret. Et Et ouais, on bien crée sûr. de nous-mêmes. D'accord, Voilà. ok. Donc ça, c'était une formation à l'UT Oui, à de, l'UT, de Castres, qui tu se fait en disais? 3 ans. De Ouais, Castres en 3 ans. ouais, Donc, c'est ça. d'accord, ok, très Parce bien. qu'en fait, je connaissais pas la formation parce qu'il y en a que 5 en France. Hmm, Et j'ai découvert du coup quand j'ai été à l'IUT chimie. Parce qu'à la base, je voulais faire l'IUT chimie. Sauf d'accord. que le niveau était un peu trop poussé et c'était vraiment que de la chimie. Alors que là, dans mon BTS, il y a de la chimie, mais il y a d'autres matières autour. Donc c'est Hmm, pas centré que sur la chimie. d'accord. Et du coup, donc, design du packaging, tu vois que là, les matières te plaisent pas trop. Oui. Comment ça s'est passé cette année, finalement, pour décider à changer? Ça t'a pris du temps? T'étais dans quel état d'esprit?
Alors au début, j'aimais beaucoup la formation, ça me plaisait D'accord. et au fur et à mesure du temps, vers, décembre, janvier, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ça me plaisait pas et du coup, je me suis posé la question: «Où je me réoriente? Qu'est-ce que je fais?» Et j'ai commencé du coup à refaire des recherches, à re-regarder sur Parcoursup comment ça allait se passer, à refaire des portes ouvertes aussi. Parce Mmh. qu'en fait, le BTS de Castres, quand j'étais en terminale, ouais, quand j'étais en terminale, j'avais fait un stage d'immersion là-bas, Mmh. donc j'avais déjà un aperçu de la formation OK. et ça m'avait beaucoup plu. OK. Du coup, après, quand j'étais à l'IUT, j'ai refait les portes ouvertes pour être bien sûre que c'était, cette voie-là qui m'intéressait. D'accord. Parce qu'en terminale, tu avais la possibilité de faire un stage d'immersion, en fait, Oui, à l'époque, oui, et c'était un stage de combien de temps? heu, une après-midi. D'accord. Généralement, c'est une demi-journée ou une journée, ça dépend des formations, mais je OK. sais que c'est possible quand vous êtes en terminale de faire ou de demander, une journée d'immersion, enfin un stage d'immersion du coup, D'accord, c'est pas obligatoire non. en Non, terminale? non, 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 non. D'accord. C'est de notre plein gré, on décide de faire ce stage-là, pour D'accord. être sûr ou pour voir plusieurs par exemple, plusieurs formations, laquelle nous intéresse le plus, Ah super, donc c'est ouais. sur la une journée, j'imagine, d'école, par contre, Oui, de par contre, oui. lycée, après Oui, tu oui. dois rattraper. Mais ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a le stage de troisième, le stage de seconde qui a été, Ouais, en tout cas intégré aujourd'hui et finalement en terminale aussi, on peut faire cette petite demi-journée d'immersion si tu es actif, en tout cas, sur tes c'est ça. recherches et que tu veux découvrir quelque chose. C'est possible apparemment au lycée de le Oui, faire. parce que j'en OK. ai fait une autre du coup, j'en ai d'immersion, D'accord. en BTS chimie. Le BTS D'accord. chimie, ouais. D'accord. Comme ça, j'ai pu comparer, bah, les 2 formations de BTS. D'accord, OK, très bien, Ouais, parfait. OK et tu disais tout à l'heure que la cosmétique t'intéressait déjà en première, c'est ça? oui, Ouais. ouais, Qu'est-ce que ça a évoqué chez toi? En première, on a 16 ans, oui. voilà, pour une jeune femme comme toi, qu'est-ce qui a appelé ton intérêt à ça? Alors en fait, c'est en seconde, j'ai commencé à avoir de l'acné et du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser au fond de teint, au Mmh. maquillage, quels produits mettre sur ma peau et cetera D'accord, pour, diminuer cette acné-là d'accord. et après j'ai commencé à me maquiller, j'ai appris toute seule à me maquiller et en fait, c'est Mmh. devenu un peu comme une passion, et Mmh. du coup, bah, j'ai eu l'envie de créer mes cosmétiques et aussi de créer des produits du coup, bah, sains pour la Mmh. santé, pour notre peau, pas des produits qui vont, endommager la peau, notre santé, D'accord, c'est un donc beau c'est comme ça que je me projet, suis ouais. commencée à m'y intéresser, en fait. D'accord, c'est Ouais, un beau projet, moi je trouve. C'est, donc tu as de la création là-dedans, tu as de oui, la technique aussi, mmh, tu as la partie du soin, la ouais, partie de l'esthétique. Finalement, tout ça, oui, tout ça est c'est lié. tout Ouais, ça c'est lié, c'est tu arrives à retrouver finalement toutes les compétences que tu aurais voulu, avoir c'est et ça. puis, tu t'es jamais en fait, tu t'es concentrée sur le produit, tu t'es jamais dit: «À un moment, je voudrais peut-être plutôt maquiller les gens ou Si, m'occuper de faire», je me suis posé la c'est question. vrai? Ah Oui, ouais? oui, oui, parce que j'aimais beaucoup maquiller Mmh mh. et je me suis dit enfin, en fait, j'ai réfléchi et au final, je voulais plus créer, en fait, en Ouais, laboratoire parce que j'aime bien créer, en fait. d'accord. Depuis que je suis petite, j'aime bien les ateliers créatifs, créer de moi-même. Ouais, ouais, Ça ouais, m'intéressait plus que trop bien. maquiller. Mais D'accord. sinon, le maquillage était une deuxième option si jamais, j'avais pas la formation ou voilà. D'accord, OK. Écoute, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus dans le détail, du coup, de ta formation et puis Ouais, après on ira un peu vers ton projet voilà, un peu plus, Nora, comment elle se projette. Est-ce que OK. tu peux nous parler de ta formation? Donc là, tu es en 2e année, Oui, nous expliquer un peu, bah, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant là-dedans? Qu'est-ce que tu apprends? Voilà, OK. explique-nous tout ça. Alors du coup, en première année, on a des matières, théoriques. Mmh mh. On va avoir de la communication, du management. On aura de la chimie, on aura 3 heures de chimie à peu près par semaine. On a aussi des heures de projet Mmh mh. et c'est dans ces heures de projet-là qu'on va créer, un objet parfumé. On avait le choix donc nous de créer soit des diffuseurs, des objets en plâtre ou bien, des bougies comme on a pu le faire D'accord. et dans ces heures de projet-là, on va apprendre du coup, bah, à établir un projet, à faire un cahier des charges, un benchmark, tout ce qu'il faut pour arriver au produit final. D'accord, OK. Ouais, tu as Donc vraiment voilà. tout le process, on vous l'inculque déjà en première année de Oui, on BTS commence à le pour voir, ouais, finalement, pour quasiment, piloter un projet de création, de c'est produits. ça. Oui, voilà D'accord. Ah ouais, chouette. et OK. nous, à Castres, dans notre BTS, on a une micro-entreprise et du coup, on va aussi s'intéresser donc à la vente, à quel prix mettre le produit, tout ça. Donc Mmh, ça nous OK. apprend quand même pas mal de choses, Donc il y a une partie aussi ouais, entrepreneuriat sur oui, laquelle vous êtes sensibilisés, même entraînés déjà à ce moment-là? Parce que c'est vrai que oui, quand on parle produit créé, ça veut aussi dire que je me pose la question à un moment donné, est-ce que
je rejoins une entreprise pour moi-même pouvoir proposer mes propres produits, ou alors si je peux pas trop proposer mes propres produits, est-ce que je peux aussi être en mesure de moi créer mes produits avec ma propre marque, etc. C'est un C'est peu ça la ça, question. voilà, tout à D'accord. fait, oui. Ok. Très bien. Et du coup, là, en deuxième année, ce qui va changer, en fait, c'est qu'on va avoir des cours de cosmétologie. Donc, on en avait déjà en première année, mais juste, il me semble que c'était 3 heures par semaine, et c'était que de la théorie. Et là, en deuxième année, du coup, on a la pratique, on a 4 heures de TP, donc nous, c'est le lundi après-midi. Hmm. Et on va apprendre du coup à formuler. Donc, on va s'intéresser aux ingrédients qu'on met, aux actifs, tout ça. Ok. Vraiment rentrer dans le détail du produit cosmétique. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, tu es devenu incollable au niveau de tous les ingrédients qu'il faut mettre Pas dans un encore, mais on produit. commence à les connaître. On commence à connaître les conservateurs, les actifs, les colorants, tout ça. Alors, combien de produits à peu près, Nora, il y a finalement dans une crème? Je sais pas ce que tu as pu produire, Alors ça créer, dépend. à peu près. À peu près, nous on avait des fois une dizaine, voire un peu moins quand même. D'accord. Ouais. Ok. Ok, ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez encore, alors là, on va rentrer un peu dans une partie plus d'écologie pour soi. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui, vous arrivez à trouver, en tout cas, des produits qui permettent de ne pas abîmer la peau, de rester sain au niveau de l'approche qu'on peut avoir par Ouais. rapport à ce que vous utilisez, les conservateurs, tout ça? Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors nous, dans la micro-entreprise, on a décidé de développer du coup un déodorant. Mmh. Donc pareil, pour rester dans le côté écologique, donc sans packaging, tout ça, avec moins de conservateurs, et aussi un déodorant qui va être, c'est pas un déodorant, enfin c'est un déodorant solide, mais un peu pâteux, Mmh. et du coup ça va pas, c'est pas les déodorants en spray qui peuvent D'accord, altérer, et provoquer, des perturbateurs, endocriniens. d'accord, Ça va être plus des produits, du coup naturels, d'accord. voilà. OK, Pareil sans mettre trop de parfum dedans, OK, OK, OK. juste rester dans le neutre. D'accord, donc plutôt on reste sur des crèmes, finalement déodorants, crèmes solides, Oui, des choses comme ça. Un peu sortir finalement du spray, oui, mais rester sur des textures, plutôt, c'est voilà, ça. qui Ouais, vont en tout cas adoucir le corps, adoucir la peau aussi. voilà. D'accord, donc OK, donc là, micro-entreprise, process, aujourd'hui plus de formulation cette Oui, année, c'est plus de ça? formulation, c'est D'accord, ça. OK, et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu apprends, dans la formulation du coup, et donc du coup Heu, l'entrepreneuriat, le process? on a plus de cours de physique-chimie, D'accord. mais par contre, on n'aura plus tout ce qui est cours, en tant que communication management. Ça, on l'a déjà en première année, donc là, cette année, il y en a plus. Mmh. Cette année, c'est vraiment tout ce qui est formulation, produits cosmétiques, la réglementation du produit cosmétique, parce que ça aussi, Ah oui, c'est un autre, domaine, parce qu'il y a beaucoup de réglementations à respecter pour d'accord, vendre, le produit cosmétique justement. d'accord. C'est très, carré, Mmh. et voilà, c'est vraiment tout ce qui est, formulation, voilà. D'accord. OK, OK. Est-ce que, finalement, tout ce que tu as appris en physique-chimie en bac général, ça te Mmh. sert, tu penses, Oui, ou? bien sûr, ouais. Ouais, Oui, oui. Alors, ça m'a servi, en première année, là aussi ça me sert toujours, parce qu'il y a des notions qu'on a apprises, du coup au lycée, et qu'on va les retrouver, au BTS. d'accord. Même si là, en deuxième année, c'est quand même plus dur le niveau en chimie qu'en première année. D'accord, OK. Ouais. Tu penses, alors du coup, toi, ce serait quoi tes préconisations? Tu penses que faire un bac général avec des spécialités, physique, chimie, c'est, mieux pour faire, ce que tu fais, ou pas Non, forcément? non, non. D'accord. Qu'est-ce que tu préconiserais du coup pour rentrer dans ce type de BTS, Le cosmétologie? bac, STL, alors c'est sciences de technologie et laboratoire, il me Ouais, semble, tout à fait. mais il y a 2 options dans ce bac. Donc moi, je ne m'y connais pas encore, enfin pas Ouais, trop du coup, oui. mais il me semble qu'il y a une option, je crois que c'est, bah, l'option en laboratoire justement, l'option chimie et pas SVT, Mmh. qui permettrait, d'accéder à ce BTS-là et d'avoir un bon niveau. Parce que j'ai des filles de ma classe qui viennent de ce bac-là justement, Mmh. et elles sont à l'aise, donc en chimie quand même, elles ont un bon niveau. En microbiologie, parce que cette année on a de la microbiologie, on a aussi de la biologie, j'ai oublié de le dire. Oui. On en avait en première année aussi de la biologie. Mmh. Donc tous ces domaines-là en fait sont importants, pour notre BTS. D'accord, OK. Ouais. OK, OK. Donc bac technologique, donc STL, donc sciences techniques de laboratoire. Oui, Et si on fait un bac général sans prendre physique-chimie en spécialité, sans prendre de heu, sciences, est-ce que tu penses que ça peut aller, ou on risque un petit peu on de peut patauger? on peut parce qu'il y a une fille de ma classe pareil qui vient d'un bac général. Elle avait pris géopolitique, tout
tout ça. Mmh. Elle n'avait pas appris de matière scientifique et elle s'en sort quand même très bien. Mmh. Mais ça, je pense que ça dépend des personnes. On peut très bien s'en D'accord, sortir, comme avoir un peu de difficultés, mais si on travaille, il n'y a pas de souci. Parce que les d'accord. profs sont là pour nous aider justement, parce que nous sommes un petit groupe, on n'est que 10 là dans la classe. Ah ouais, En première année, on était 14, il me semble, mais on est quand même un petit groupe. d'accord. Ah oui, Donc, pour tout ce qui est entraide, travail, et ça enfin, c'est parfait. d'accord, Ouais, OK. c'est l'idéal si. Ah ouais, ça quand tu Ouais, en parles, ça donne envie, parce que 10 dans une oui, promo, là, tu dois avoir les profs pour c'est toi, ça, pour voilà. avancer, ça te Oui, permet vraiment d'avancer sur oui, tes oui, projets, de poser toutes les questions que tu veux, pour oui, quelqu'un qui aime apprendre, oui, oui. ça doit être du régal, je pense aussi. Mais moi, je vois la différence entre le lycée, du coup, et les études supérieures, et le BTS surtout. D'accord. Comment Ouais, tu vois la différence, du coup? parce qu'au lycée, déjà, ils mettent beaucoup de pression, Mmh mh. travail, faut vite travailler, vite, 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 tout faire vite, enfin, apprendre vite toutes les notions parce qu'il y a le bac à la fin de l'année. Mmh. Mais les profs, ils sont moins, comment dire, ils sont moins à notre aide, je sais pas comment expliquer. Ils sont moins là pour nous, ils n'ont pas le temps d'aller voir tout le monde un par un, Mmh. réexpliquer pour Mmh. chaque personne de Mmh. différentes manières. Alors que là, quand on est un petit groupe, bah, les profs, ils s'adaptent un peu à tout le monde au final. D'accord. Parce qu'il y a le temps et on n'est pas nombreuses, Et donc oui. Et oui. ouais. Est-ce que vous êtes aussi en lien avec des entreprises, du coup, pendant ces années de BTS ou vous faites des stages? Euh, Dans tous les cas, on fait j'imagine, des hein, vous stages, avez, oui, il y a 2 stages du coup. Un en première année de 5 semaines et un en deuxième année de 7 semaines, d'accord, du coup, qui sont obligatoires. Et en première année, on peut se diriger dans la vente, dans le management, tout ça, mais aussi en formulation. Et en deuxième année, par contre, vu que moi, c'est l'option cosmétologie, il faut faire un stage dans un laboratoire ou dans une savonnerie. Voilà. d'accord. OK, super. Bah, merci Nora déjà pour, la description de tout ce parcours-là. Aujourd'hui, après le BTS, tu serais prête à rentrer sur le marché du travail ou est-ce que tu as d'autres projets encore? J'aimerais poursuivre du coup mes études, D'accord. faire au moins une année de licence professionnelle Mmh mh. pour accumuler plus de notions et être plus à l'aise justement pour rentrer dans le monde du travail. D'accord. Qu'est-ce que tu vas apprendre de plus du coup en licence professionnelle et tu peux nous dire peut-être le nom de la licence que tu vises? Alors, je me souviens plus des noms exacts, mais je sais qu'il y a des licences formulation. Mmh mh. Il y en a une à Montpellier, il me semble que c'est arômes et parfums. Mmh mh. Donc, on va avoir, je pense, plus de notions et elles se font en alternance, si je me D'accord. trompe pas. Du coup, ça va nous permettre déjà de rentrer dans le monde du travail, mais d'avoir les cours à côté qui vont approfondir du coup ce qu'on peut voir en entreprise. D'accord. OK. Super, très Mm. bien. Parfait. En tout cas déjà une route, qui est anticipée, presque un peu tracée. Donc dans tous les cas, ouais, ça t'amènerait jusqu'à un bac+3, un peu, c'est Oui, ça, hein, pour la licence j'aimerais bien professionnelle? avoir au moins. Et après, du coup, tu penses, tu voudrais, rentrer sur le Et marché, après, oui, pourquoi après? pas, ouais. Ouais, OK. Ouais. Parce qu'après tu pourrais encore éventuellement continuer, je Oui, 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 crois, en sur, master. pouvoir, peut-être, diriger une entreprise de cosmétiques, racheter, j'en sais rien. Enfin, il y a Mm. tellement de choses à faire, j'imagine. Mais bon, ça peut-être que tu verras plus tard. Oui, OK, alors tu parlais aussi de la parfumerie, je crois, tout à l'heure. oui, Hem, c'est aussi un projet que tu as, tu aimerais bien, découvrir tout ça. Tu as oui aussi. qu'est-ce que ça te t'évoque, en fait? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ça plus tard? Beh, soit créer, de nouveaux parfums ou alors, plus, dans pas dans la vente, mais, par exemple faire, commercialiser, des parfums, tout ça. Ouais, 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 créer Enfin, les j'aime bien le monde de la parfumerie en ouais, général. Donc je sais d'accord, pas encore dans quel domaine, m'orienter. d'accord, OK. Mais parfait et je sais que ben, tu viens de la région toulousaine, tu fais tes études à Castres, donc ça t'a Oui, demandé aussi d'être, en internat, je crois, ou dans tous les cas avoir ton d'avoir appartement, un appartement, à oui. 18 ans, 19 ans, 18 ans, ouais. c'était, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile pour toi de partir de la maison comme ça à cet âge-là? Non, ça pour moi, ça allait parce que du coup, j'étais quand même proche de Toulouse, on n'est pas très loin, on est à Ouais. 1h15 de Toulouse, donc c'est assez proche. Donc au début, c'était un peu stressant quand Mmh mh. même et après on s'habitue vite. Parce qu'à l'UT, il y en a plein qui venaient de Lyon, des Landes, un peu de partout. Mmh. Donc on était tous, dans le même cas au final, donc on s'entraidait, on pouvait discuter, parler. Moi, je me suis vite adaptée quand même, ça va. Tu as aimé cette Oui, autonomie, du coup? oui, D'être loin des parents, oui, ça t'a convenu, en fait? oui, moi ça m'a pas dérangée, ouais. Tu bien dans cette Oui, nouvelle vie, quoi? oui. OK.
Parfait. Puis pour la plupart, généralement, ça se passe bien quand même. Ouais. Parce que quand on est étudiant, on est tous un peu à peu près pareil, quoi. D'accord. Et en plus, tu seras bien entraîné parce que si tu dois partir à Montpellier ou ailleurs, ce sera encore plus loin. J'imagine Oui. que la distance C'est ça. tu seras déjà entraîné un peu à une première distance. Oui, voilà. Hein? Ouais. Ok, super. Alors, si je te demandais pour finir, ce serait quoi ton grand rêve là, d'ici 5-10 ans? C'est vrai quelque chose à nous partager. Alors, pourquoi pas travailler dans une maison de luxe Hmm, de la cosmétologie, de la cosmétique. d'accord. Ok. À voir. Super. Waouh, trop bien. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on en a appris pas mal, à la fois de ton projet de lycéenne en bac général, avec voilà une première expérience dans le packaging, design du packaging, qui t'a permis de te réorienter vers la cosmétologie. Merci pour tous ces apports. Je pense que c'est assez intéressant, mais sur un sujet assez moderne, la création de produits, des produits de soins aussi qui changent, avec une utilisation différente, Oui. plus solide d'ailleurs. On parlait du déodorant en exemple, des soins différents, donc de la technique pour pouvoir les créer, aussi la parfumerie. Donc on sent que tu t'intéresses à tout ce qui est création, esthétique, le soin, j'imagine aussi la beauté. On peut vite parler de luxe aussi, sur des produits qui peuvent vite devenir haut de gamme, puisqu'il faut quand même que ce soit bien fait, que ce soit joli, que ça donne envie, et puis on est sur une certaine clientèle. Donc, écoute, moi je te souhaite plein de succès sur la suite du parcours. J'ai hâte de voir la suite, et puis je suis sûre que ça va le faire parce que tu es bien partie. Est-ce que tu trouvais que tu trouves que c'est difficile ces années-là pour finir, ou non, ça va. tu te sens... Alors la première année est plus facile, on va dire, que la deuxième année quand même, parce qu'on a les examens qui vont approcher. Eh oui. Mais ça va, ça reste correct, je trouve. Ok. Ouais. Ok. Donc tu es plutôt bien dans Ça tes va, baskets oui. au niveau du BTS. C'est ça. Oui. Très bien. C'était Nora Cosette en BTS, donc spécialité cosmétologie, donc filière esthétique. Alors en première année il y a de l'esthétique, mais en deuxième année il y a plus d'esthétique. Ok, donc voilà, donc vraiment on va regarder la cosmétologie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur la page Sotalenti du Var. Et puis Nora, je sais qu'elle n'est pas très loin, je suis sûre qu'elle pourra aussi répondre à quelques questions s'il y a besoin. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous manifester si ce domaine vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Merci Nora pour cette interview et tous ces échanges sur ce sujet que du coup j'ai pu découvrir avec toi. Avec Merci plaisir. beaucoup.